Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis Jaïlia et je partage avec toi mes expériences de foi. Aujourd'hui, j'avais envie de parler un petit peu plus dans le domaine sentimental. Et je pense qu'une question qu'on se pose toutes et tous, c'est souvent quelles sont les limites de l'amitié entre hommes et femmes. Déjà, je pense que certaines personnes n'y croient pas trop en l'amitié homme et femme. Moi, je pense qu'elle existe, mais que bien sûr, il y a certains prérequis. Je pense que déjà, il faut que des deux côtés, ça soit clair qu'il n'y aura pas plus et qu'il n'y a pas plus, mais c'est toujours un peu difficile de pas se poser la question et si, est-ce que ça marcherait avec cette personne, je m'entends si bien avec elle, est-ce qu'on n'irait pas plus loin? Je pense que la question elle se posera de toute manière à un moment ou un autre de la relation. Et pour qu'elle reste saine et pour qu'elle reste amicale, je pense qu'il y a certaines limites qui ne doivent pas être franchies. Et justement, ces limites, quelles sont-elles? Je pense que la limite à ne pas franchir, c'est justement à ne pas créer des liens d'âme, à ne pas créer une trop grande proximité, une trop grande intimité qui vous liera et qui fera ensuite que soit du côté de la femme, soit du côté de l'homme, une dépendance affective ne se crée, un amour non réciproque ne se développe, bref, qui pourra en fait mettre les barrières de protection de vos sentiments. Justement, quelle est cette intimité, quel est ce lien? Je pense pour comprendre cette intimité et ce lien, il faut aussi comprendre comment fonctionne l'homme, l'être humain, d'un point de vue biblique. On sait que dans la Bible, le chiffre 3 est très important. Il marque déjà la Trinité, le Père qui est Fils, Esprit, Père, et qu'ensemble ils sont Dieu, ils sont trois, mais ensemble ils ne forment qu'un seul, la Trinité. Mais aussi de se souvenir par exemple du temple, lorsque le peuple d'Israël avait ce temple, le temple de la rencontre, il fonctionnait aussi en trois parties. Il y avait en fait le parvis qui était la partie extérieure, et ensuite il y avait le lieu saint et puis le lieu très saint. Et nous aussi, on fonctionne, on peut être compartimenté un peu en ces trois parties. Un lieu extérieur comme le parvis qui serait donc le corps, l'enveloppe que l'on voit, et puis un lieu saint qui serait en fait notre âme, le lieu où toutes les émotions se passent, puis un lieu très saint qui serait en fait notre esprit. Dans le monde chrétien, on est très habitué à parler simplement des liens qui peuvent se créer de manière corporelle, de manière charnelle. On nous dit qu'il ne faut pas avoir de relations intimes avant le mariage, qu'il ne faut pas connaître son mari avant le mariage, ne pas l'avoir vu nu et ne pas consommer le mariage avant la bénédiction à l'église. Mais c'est aussi le cas pour les deux autres parties, c'est-à-dire l'âme et l'esprit. Parfois, lorsque on s'entend bien avec un homme qui est notre copain, notre ami, on peut en fait être amené à se révéler, à se raconter, à se dire des choses qui sont très intimes. Et je pense que lorsque on en dit trop sur notre intimité, je ne parle pas de dire que j'aime ou pas les chocolats, je ne parle pas de dire que voilà, je me suis disputée avec mes parents, avec un tel ami, je n'aime pas un tel professeur ou etc. Je ne dis pas les choses un peu superficielles et banales de la vie. Je pense vraiment aux grandes confessions, aux grands échanges de vécus, d'expériences, vraiment aux choses très profondes qui sont de notre intimité, de notre jardin secret. Le partager avec un homme qui n'est pas notre mari, qui est tout simplement notre ami, c'est très dangereux et ça peut justement créer des liens. Et l'autre côté aussi, c'est la partie spirituelle. Très souvent, on est enseigné lorsque on est intéressé par quelqu'un à prier avec cette personne. Je pense que c'est une très bonne chose et que le couple doit prier, mais je pense que la prière ensemble vient une fois qu'on est sûr qu'on veut s'engager avec cette personne et qu'on va cheminer ensemble jusqu'au mariage, donc quelque part qu'on est déjà en couple, se lier justement d'un côté plus spirituel, partager cette vie spirituelle, cette vie de l'esprit ensemble à travers la prière et la lecture, l'étude de la Bible ensemble. Mais avant, lorsque
lorsqu'on est amis, je pense que prier une fois ou deux pour un sujet qui est très important, urgent, prier avec un ami avant un examen, c'est quelque chose que je pense qui n'a pas de très grande incidence. Avoir un binôme de prière masculin, un homme comme binôme de prière, c'est déjà un terrain qui est un peu plus glissant. Bref, sur ce sujet, je pense que je ne peux pas donner de grandes directives, une liste de faire à ne pas faire. Je pense que c'est une sagesse qu'on acquiert au fur et à mesure où on est en relation avec Dieu, où on a des expériences aussi, où on entend les expériences des autres. On va petit à petit à comprendre quelles sont les limites, jusqu'à où je peux aller et comment rester superficiel. Je pense qu'il ne faut pas fuir les hommes, qu'il ne faut pas se priver d'une amitié masculine parce que je pense que les hommes ont quelque chose de très intéressant à nous amener. Moi-même, j'ai des amis hommes et que parfois leur regard masculin, la manière dont ils voient les choses qui est très différente de la nôtre, ça m'apporte une lumière en plus, une compréhension en plus de la situation et qu'elle peut être très salutaire. Ce qui est important, c'est de ne pas franchir une certaine intimité, des limites qui sont en fait des choses qu'on doit partager uniquement avec notre mari, uniquement avec l'élu de notre cœur et ne pas le donner, ne pas le partager avec un ami pour justement ne pas courir le risque d'aller au-delà de l'amitié. Je ne pense pas que ma réponse soit exhaustive à cette question, mais j'espère avoir pu vous donner quelques pistes de réflexion. Mais je pense que la meilleure chose à faire et le meilleur conseil que je puis vous donner, c'est vraiment de chercher Dieu, poser la question à Dieu, être sincère et authentique avec Dieu et lui demander est-ce que ma relation avec tel et tel ami va trop loin, est-ce qu'on a dépassé certaines limites, et vraiment à demander que Dieu nous enseigne, nous instruise sur le sujet et nous montre les limites à ne pas franchir. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec toi dans cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura édifié. Si tu as d'autres conseils, n'hésite pas à laisser un commentaire, ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Si tu veux aussi un peu plus échanger avec moi sur ce sujet, n'hésite pas à me suivre sur l'Instagram de la chaîne YouTube, je vous réponds toujours dans les DM. Et nous, on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.